cette trêve rompue en seulement quelques heures, ce n'est pas une surprise? Non, personne ne se faisait d'illusions, car la volonté du régime syrien, de Bachar el-Assad, qui est toujours au pouvoir et qui se sent vraiment libre d'agir, malgré les menaces de Moscou, eh bien, c'est d'en finir avec la rébellion de cette poche de Ghouta qui se trouve aux portes de Damas. En finir, quel qu'en soit le prix, malgré la pression de l'ONU, malgré les exigences des Américains, des Français ou des Allemands, en finir pour contrôler, je dirais, presque la totalité du territoire syrien. Et donc, cette trêve qui va durer officiellement un mois, à la demande de Vladimir Poutine, va être rompue chaque jour. Mais l'objectif essentiel, après 9 jours de bombardements intensifs, c'est l'enfer sur la terre, a dit le secrétaire général de l'ONU, eh bien c'est de créer des couloirs humanitaires pour permettre aux civils d'évacuer cette zone qui est absolument insupportable. Et donc, c'est le travail d'ailleurs que va mener à Moscou aujourd'hui Jean-Yves Le Drian, qui rencontre le ministre russe des Affaires étrangères. C'est le travail de l'ONU, avec quand même en toile de fond un Vladimir Poutine qui règle, je dirais, le chronomètre de cette trêve, puisque c'est lui qui l'a autorisé, c'est lui qui va taper un petit peu sur les doigts de Bachar el-Assad pour lui dire « arrêtez de bombarder », mais ce n'est pas lui qui peut tout empêcher. Car effectivement, il y a plusieurs groupes rebelles dans cette zone. Certains sont contrôlés ou soutenus par l'Arabie Saoudite, d'autres sont assez indépendants. C'est une situation extrêmement complexe et sur le plan humanitaire, évidemment terrible.